Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et je viens vous parler aujourd'hui de filtre ND variable, mais pas n'importe comment, de filtre ND variable magnétique. Donc là, vous voyez, je peux venir changer, hein. Alors je suis en P, mais vous savez, le Canon met beaucoup de temps à changer, donc du coup, vous le voyez quand même quand je change. Et en fait, ce filtre-là, je peux le retirer. Là, il va mettre un peu de temps, je suis en P encore une fois, il va mettre un peu de temps avant de s'adapter, voilà, à son shutter speed, du coup, les mouvements, ça va être n'importe quoi. Mais du coup, voilà, ce système, hein, ici, de filtre, du coup, ND variable magnétique. Et donc ça, c'est Freewell qui fait ça. Donc c'est eux qui m'ont contacté pour me les envoyer en fin d'année. Je pense qu'ils avaient du stock, ils avaient encore un budget, envoi, hein, qu'ils n'avaient pas éclusé. Ils m'ont envoyé, donc c'est pour ça que vous voyez la petite notification. Ok, bon, donc vous voyez là, par exemple, là, il a mis beaucoup trop de temps à s'adapter, hein, ça m'a saoulé. Donc je suis passé en manuel, et là du coup en manuel, pour vous dire, je suis évidemment à 50e de seconde, vu que je filme en 4K à 24 fps. Je suis là tout de suite à F4 1/8e, et je suis en ISO auto, et en ISO auto, est-ce que si je force comme ça vient de dire, je suis à ISO 100 là. Donc là je dois peut-être être un peu surex, donc je vais un peu augmenter mon ND, et ouais, là je suis à fond, parce que j'ai pas forcément envie, je vous explique après pourquoi. Donc sachant que là, pardon, je suis avec le ND 2.5, ok, donc le VND 2.5. Donc ce que je vais faire avant de continuer ce test là en extérieur, c'est que je vais vous retrouver en intérieur pour vous montrer un peu la boîte déjà, comment ça se présente, comment ça fonctionne, même s'il y a déjà eu des tests, hein, évidemment, qui sont sortis à la sortie, hein, de ces filtres, hein. Il y avait eu un Kickstarter à l'époque. Max de Mon Sport a fait une vidéo, je vous la mets en fiche en description. Pareil pour derrière la caméra. Je vous mets également la vidéo en fiche. Et pour vous dire ce qui a changé par rapport à eux, hein, quand eux ils l'avaient eu en pré-release, hein, avant que du coup même le Kickstarter soit lancé, c'est que la boîte a changé. La boîte maintenant, hop, ressemble à ça. Alors vous vous demandez pourquoi je vous la montre comme ça, c'est qu'en fait il fait beau, hein, je m'y attendais pas, on est le 28 décembre, il fait beau et chaud, et un coup de redoux avec le vent là, et du coup en fait je suis sorti sans veste, hein, parce que sinon j'aurais beaucoup trop chaud même quand ça j'ai chaud, et du coup j'avais pas la place pour mettre tous mes filtres, vraiment j'aurais mis dans mes grosses poches. Et par contre ils fournissent bien, hein, le mousqueton, d'accord, qui va bien avec. Donc j'ai pu l'accrocher là, bon c'est pas un truc que je ferais en temps normal en rando et tout, mais là pour dépanner, pour sortir le chien, ça suffit largement. Et donc je vous retrouve à l'intérieur pour vous montrer cette boîte qui est franchement bien faite. Et sachant que du coup je vous le précise tout de suite, cette boîte, et je trouve franchement bien faite, bon elle prend pas mal de place et ça reste un truc cartonné entre guillemets, hein, c'est pas une boîte, voilà, coquée comme vous pouvez montrer Max ou derrière la caméra, mais la coque coquée que vous pouvez montrer Max ou derrière la caméra, je vous l'avais testé. Je vous mets ça en fiche là-haut, et honnêtement j'avais pas du tout aimé, moi, vous savez, du coup j'avais dégagé, j'avais renvoyé, et j'avais pris la coque coquine que je vous conseille beaucoup plus. Mais du coup quand c'est acheté pour de vrai et livré pour de vrai maintenant en production, c'est cette coque là qui je trouve est très bien faite. Donc je vous retrouve en intérieur, je vous présente tout ça et après je vous reprends en extérieur. On se retrouve en intérieur en vue de dessus, désolé pour ma voix, je suis pas mal enrhumé. Du coup voilà, je vous montre peut-être d'abord un peu l'unboxing, hein, avec les différents trucs que je pouvais avoir dedans, hein. Donc d'un côté il y a vraiment cet aspect le filtre variable magnétique, hein, qui est ici dans cette boîte, avec comme d'habitude, hein, il y a la petite lingette, hein, vous savez, de chez Freewell. On avait un guide avec un QR code pour aller vers des vidéos de présentation, hein, du coup des vidéos tutoriels que du coup je vous mets en fiche, hein, je vous mets en fiche et en description, d'accord, je vous mets la playlist, hein, si vous voulez avoir ça. On avait également ici ce petit crochet du coup, hein, qui était fourni avec marqué Freewell dessus, d'accord, donc c'est cool, c'est ce qui m'a permis, hein, de l'accrocher à la ceinture, ce que je vous ai montré juste avant. Et moi et voilà en fait, hein, et c'est à peu près tout ce qu'il y avait dans la boîte. Et juste à côté de ça, moi j'ai eu en plus, hein, cet arrière, hein, du coup ce capuchon arrière, d'accord, qui du coup s'achète, hein, je vous le dis, dans un autre truc, hein, c'est je crois 20 € à lui tout seul, hein, je trouve ça un peu abusé, mais du coup on va voir ce que ça donne, hein, et ça moi ils m'ont fourni, mais je pense que, enfin vous clairement il faut l'acheter à côté. Cette boîte là je la trouve vraiment pas mal, pour ce filtre là, en tout cas pour ce type de filtre là, elle est prévue pour lui, très clairement, vous allez comprendre pourquoi. Donc le truc que je vous disais, c'est que voilà, quand elle est accrochée par exemple à une ceinture, etc., moi comme hier, du coup on a accès directement par le dessus, d'accord, et on va pouvoir venir récupérer nos filtres. Et donc vous voyez, hein, si je vous la mets à plat, bon, il y a le petit logo Freewell, ok, c'est du simili-cuir machin. Vous voyez qu'ici on a des emplacements pour carte SD et carte micro SD, donc deux cartes micro SD, deux cartes SD, donc ça je trouve ça plutôt sympa aussi. Et on a ici, vous voyez, donc on voit par au-dessus les filtres, mais là c'est pas forcément très facile d'aller chercher. Et donc ils ont fait un petit système de languette, donc on va tirer sur cette languette là, et vous allez voir que hop, ça va faire sortir nos différents filtres. Donc on a
en plus les inscriptions sur du coup les différents endroits, les différents emplacements, d'accord. Voilà, vous voyez, il n'était pas très bien mis, voilà. Du coup, on a en bas vraiment la base, hein, la base ring. Et qu'est-ce qu'il me dit? Mais moi, j'ai du mal à le voir, là, je vous avoue. Donc ça, par exemple, c'est mal fait. Hein. Là, par exemple, ici, ils auraient mieux fait de faire un truc au milieu, on voit tout. Là, en fait, c'est la base ring et du coup, le capuchon, hein, je pense, parce qu'il y a marqué cap. Il y a juste marqué base ring 82 mm, ok. Donc du coup, base ring, la base ring, hein, je vous enlève le capuchon. Si j'arrive, oui, je galère là. Wow. J'ai galère de ouf là. Bon, j'ai pas d'ongle aussi, mais ouais, c'est marrant ça. Alors moi je vous ai dit, hein, d'habitude je mets pas le capuchon, voilà. D'habitude je mets pas le capuchon, mais quand je le mets, vous voyez, je me galère. Et un truc, c'est qu'il a changé, je vous en parle tout de suite. C'est un capuchon un peu qui ressemble à... Moi, je trouve que ça ressemble à du verre. En fait, on a cette espèce de logo transparent. Alors, du coup, c'est brillant, très brillant, qui prend les traces de doigts. Je sais pas si vous voyez trop, mais je vous dis, ça prend les traces de doigts comme pas possible. Hein, ici, là, enfin, vous voyez pas trop à l'écran, mais moi, je le vois. Il est plus épais, peut-être pas. Si, j'ai l'impression qu'il est plus épais. Je vous montre, moi, je vous le montre, hein, pour ceux qui auraient des Freewell et qui se demanderaient. Je vous montre par rapport à mon capuchon 82 mm hein, que j'ai par à côté. J'ai l'impression que, si, vous voyez, il est plus épais hein, quand même. Alors, sachant qu'il doit être plus grand parce que la ring est plus grande, hein, évidemment. Mais vous voyez, j'ai l'impression que ce truc-là, quand même, mine de rien, est plus lourd. Lui, c'est vraiment full métal. Lui, là, je dirais que c'est... Là, c'est plastique pour moi. Et ça, c'est une espèce de semi-plastique transparent qui se veut pseudo-vert. Donc voilà, à voir dans le temps. Max disait qu'il avait fait tomber, qu'il n'avait pas eu de soucis. Moi, j'ai pas fait tomber parce que je m'en suis pas servi. Mais voilà. Donc du coup, ça, c'est le capuchon qui vient par-dessus l'ensemble. Et on verra une fois monté pour de vrai. Donc je vais le mettre là-haut, d'accord. Donc ça, c'est la base. Ce qu'on va faire, je vous propose, c'est qu'on va de suite la monter sur du coup l'objectif. Donc là j'ai mon 85, j'ai mon 1535 RF 1535 f2.8 en 82 mm, d'accord. Ici c'est du 82 mm, donc là comme ça vous avez vraiment le cas de figure le plus casse-pied hein, avec le plus grand pas de vis et donc le plus de largeur et donc le plus possibilité d'avoir les phénomènes de X, hein, c'est vraiment sur ces très gros diamètres hein, en général qu'on voit le plus les phénomènes de X, d'accord, avec des ultra grands angles aussi hein, évidemment. Et du coup, c'est pas tout à fait vrai, surtout avec les ultra grands angles, mais en plus, là, du coup, j'ai un très gros diamètre, d'accord. Donc voilà, ça vient se visser tout à fait normalement, il n'y a pas de souci. Le truc, comme sur tous les ND variables, c'est qu'évidemment, ici, ça dépasse un peu, d'accord. Ici, j'ai une petite surépaisseur, je vais pas pouvoir venir mettre mon pare-soleil, d'accord. Donc, il dépasse un peu plus, hein, ça je vous le dirai après, mais il dépasse un peu plus que, par exemple, le Peter McKinnon. Hein, il a peut-être 1 mm par côté qui dépasse en plus. Bon, de toute façon, même le Peter McKinnon, on peut pas mettre le pare-soleil, donc ça change pas grand-chose. Et donc là, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on a deux choses. On a une première chose, c'est dans le support en lui-même, vous voyez ici, et on a ce qui s'appelle VND Base. Et en fait, c'est qu'à l'intérieur de cette grosse base, d'accord, cette grosse base qui dépasse, on va mettre du coup une des deux bases, soit la base VND qui avait jusqu'à présent, que je mets là, soit la seconde base qui est la base, donc vous voyez, hop, j'essaie de, ouais, c'est compliqué, attendez, je vais donner un peu plus d'angle hein, pour qu'on voit un peu mieux, hop, on va décaler ça, toup, toup, toup. Soit du coup la base mist, hein, ce qui est écrit ici, la mist base, d'accord, que du coup, hop, je sors. Alors vous voyez pareil, hein, pas forcément ultra facile à sortir, hein. Voilà, pour essayer de pas trop toucher le filtre évidemment. On a, vous voyez, en fait, une petite encoche qui va venir se mettre dans le petit trou rectangulaire ici, d'accord, donc il y a vraiment un sens, c'est pareil, l'autre côté, vous pouvez pas, d'accord, l'autre côté, il n'y a pas l'encoche, donc il y a vraiment, vous allez voir, comme pour ce qu'on va remettre par-dessus, il y a vraiment un sens exact à mettre, on n'a pas le choix, et donc là, vous voyez, j'ai la mist base, et si je voulais pas avoir l'aspect mist, donc l'aspect mist, hein, on le verra après, c'est l'aspect un peu halo de lumière autour des sources lumineuses, autour des points lumineux de forte lumière, hein, typiquement les ampoules en extérieur, les lampadaires la nuit, des choses comme ça, désolé, je vous fais bouger, du coup, voilà, si on veut pas ça, on rechange cette base, hein, hop, et on met la base VND. D'accord? Donc aussi un truc que vous voyez tout de suite, hein, je vous le dis là, je vous le redirai certainement après, je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo, et c'est un truc qui m'a embêté, c'est que vous voyez ici on a mine de rien, hein, c'est un peu fumé, d'accord, hein, c'est pas transparent, d'accord, les deux en fait vont avoir une valeur de ND, ils sont donnés par Freewell pour des ND1, moi je me demande si c'est pas limite du ND2, hein, ça doit être, je trouve que c'est quand même assez marqué, hein, on perd vraiment en lumière hein, quand on les met, en particulier en intérieur, c'est embêtant parce que vous voyez, bah, ça assombrit quand même énormément l'objectif, et du coup il faut retirer cette base là pour pouvoir faire quelque chose en intérieur si on veut avoir le plus de lumière possible. Donc ça c'est la base, c'est les deux bases, hein, et on a du coup les deux surépaisseurs, les deux surcouches si on veut entre guillemets, avec encore une fois écrit hein, du coup hop
On a le VND 6.9 et le VND 5.2.5. Alors j'ai commencé, je suis allé de bas en haut, j'ai allé de bas en haut. Donc on a ici le VND 6.9, donc le plus opaque, hein, le plus opacifiant, celui qui assombrit le plus, d'accord. Où vous voyez que en fait, il va y avoir un sens. On va devoir mettre le petit A que vous voyez ici, aligné avec le petit A que vous voyez, alors je ne sais pas trop si c'est clarifié, que vous voyez là. D'accord? Ça, c'est les deux A qu'il faut venir aligner. Donc, on va venir les mettre alignés. Vous voyez que du coup, quand on aligne le A avec le A, pouf, ça c'est bien mis. Vous voyez que la flèche, là ici, je suis en butée. D'accord? Ça, c'est très bien fait. On a vraiment du coup un système où on va être en butée des deux côtés, d'accord? Donc là, je suis en butée avec du coup la valeur 6 qui est indiquée. Donc là, en fait, je suis à ND6. Je vais arriver à ND7. J'ai arrivé à 8 et 9. C'est pas ND du coup, c'est valeur, d'accord, hein, c'est sur les variables. C'est 6, 7, 8, 9, ok? Donc 9 étant la butée, vous voyez, j'ai un tout petit peu plus loin que 9 et j'arrive pile poil à 6. Et donc ça, c'est important parce que si vous le mettez dans l'autre sens, si vous le mettez sans faire gaffe, un peu au pif, en fait, vous allez avoir l'impression qu'il est mis. Là, vous voyez, je peux avoir l'impression qu'il est mis. Sauf que, en fait, du coup, ici, sachant que vous voyez, il y a les valeurs en plus de l'autre côté, donc ici on peut se dire, ah bah ok, j'y suis. Là, vous voyez, on peut se dire, bah je suis à 6, 9. Et vous voyez que par contre, maintenant je tourne dans le vide, d'accord? Ici, je suis plus bon. Pour vraiment être bien et aller dans les valeurs qu'il faut se réaligner. Et là, il va se recliquer normalement. Voilà, là, il s'est cliqué. Vous voyez, il y avait un petit espace qu'il a enlevé. Et là, une fois cliqué, j'ai vraiment mes butées. Et en fait, les chiffres de l'autre côté sont pour voir sur cette flèche-là. Alors moi, à mon avis, ils auraient mieux fait de ne pas mettre les chiffres de l'autre côté, les mettre que du côté du A pour qu'on sache exactement, directement dans quel sens le mettre. Bon, c'est le cas. Hein. Chacun verra s'il pense que c'est une bonne idée ou pas. Moi, je pense que c'est un peu bête parce que la première fois, par exemple, quand j'ai mis, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas assez de battements, ou je tourne dans le vide, c'est bizarre, etc. Donc voilà, donc ça c'est comme ça que ça marche. Et si on retourne ce film, vous voyez ici, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est qu'on a bien marqué 6,9. Donc quand on a le 6,9 vers l'extérieur, quand on regarde l'objectif et qu'on voit 6,9, on sait qu'on est sur le variable. Et si on retourne le filtre, vous voyez qu'ici on a un ND32 CPL, donc un ND32 polarisant, qu'on va pouvoir venir mettre également de la même façon. Et ici, vous voyez, ça va tourner dans le vide parce que c'est un polarisant et donc on peut le tourner comme on veut. Et là, la petite fin de ça, je vous montrerai en extérieur, c'est qu'en fait, pour pas avoir une dérive colorimétrique jaune de fou, malheureusement, il faut retirer ce filtre, retirer la base, mettre la base du coup dans sa petite pochette ou quoi, ou dans sa poche hein, si on a un run and gun comme moi et qu'on n'a pas la petite pochette à main, et remettre ce filtre pour avoir le polarisant. Donc du coup, c'est vraiment bien d'avoir un 2 en 1, mais vous voyez, pour utiliser le polarisant, malheureusement, enfin en fait pour utiliser d'un côté le VND, le variable, il va falloir avoir la base, et pour utiliser le polarisant, pour pas avoir une dérive colorimétrique pas possible, il va falloir retirer la base. Et ça, je trouve que c'est un vrai problème, c'est un vrai défaut, parce que ça fait une étape en plus, et autant je trouve ça génial de pouvoir... J'ai ma VNDBS, d'accord? J'ai ma base variable ND de base. Je suis en extérieur, je suis avec le 6.9, d'accord? Je suis à 6.9, je suis peut-être, j'étais à 7, finalement, la lumière baisse le soir. Hop, j'arrive. Alors là, je suis pas bien mis, hein, du coup. Je suis pas bien mis. Si, je suis bien mis? Non, je suis pas bien mis. Youhou! Vous voyez, ça, c'est un peu pénible. Voilà, tac. Donc, je suis à 9 petit à petit dans la journée. Bon, je ne serai pas à 9 en vrai, vous allez voir après pourquoi, mais je suis à 8, petit à petit dans la journée, je baisse. J'arrive à 6, la lumière continue à baisser, j'ai une action qui est en train de se passer, il faut que j'aille vite. J'ai vraiment, littéralement, juste à faire. J'enlève mon filtre. Vous voyez, l'aimant tient très bien, ça je vous l'ai pas dit parce que moi je suis habitué maintenant aux aimants chez Freewell, hein. Il n'y a aucun souci, hein. Les quick swap de chez Freewell, je n'ai eu jamais aucun problème. Et du coup, j'étais en ND 6.9, la lumière baisse, vite il faut que je passe en ND 2.5. Ok, je me mets aligné, paf, le A avec le A, et ici je peux être directement, pouf, à ND5. En fait, je ne serai pas à ND5, vous allez voir après pourquoi. Je serai plutôt assez rapidement à ND4, d'accord? Et donc ça, ce quick swap sur un ND variable, ça c'est le vrai game changer aujourd'hui hein, sur ces filtres-là. Ça oui, c'est un vrai changement et ça oui, ça fait gagner du temps et ça oui, je vois l'intérêt. Par contre, vous allez voir que justement l'aspect à côté de ça, l'autre filtre, je trouve ça très bien qu'on l'ait ensemble. Donc là, vous voyez, c'est juste un CPL. Vous pouvez voir qu'il est bigné, parce que je l'ai fait tomber, je les ai manipulés dehors pour les tester vite fait devant chez moi et j'en ai fait tomber plusieurs fois et ils tiennent très bien, il n'y a pas eu de souci. C'est du métal, hein, tout ça, tout l'extérieur, hein, tout ça c'est du métal, il n'y a vraiment pas de souci. Et du coup, voilà, cet aspect
l'aspect je switch facilement mon VND, ça marche très bien. Par contre, l'aspect j'ai ma deuxième fonction, ça marche, mais il faut retirer la base et du coup, bah, ça fait un truc en plus à mettre dans la poche, un truc en plus à retirer, etc. Et je vais finir en vous montrant quand même deux choses. Enfin, d'abord, je vais vous finir en vous montrant si vous venez peut-être d'un Peter McKinnon et que vous adorez le système de protection. Donc, système de protection, c'est d'un côté ici, on mettrait. Alors, vous voyez, alors ça, c'est intéressant. C'est que ici, vous voyez, il ne veut pas s'aimanter. Il ne veut pas s'aimanter parce que je suis du côté CPL. Pour vouloir s'aimanter, et ça, c'est vrai sur les deux, il faut que je mette. Donc, je vais mettre à être bien, d'accord? Là, je suis bien, oui, je suis en. Non, je suis pas bien. Si, je suis bien, je suis en buté des deux côtés, donc je suis bien. Je mets par-dessus cette fois, mon capuchon va fonctionner, mon capuchon du dessus, d'accord? Je dévisse hein, pour le coup, pour de vrai, mon filtre. Hop, il est dévissé. Et là, vous vous dites, vous avez peut-être pas envie de mettre tout ça. Alors ça, tout ça d'un coup dans la boîte déjà. Ouais, ça passe, vous voyez, mais c'est pas forcément GGN. Hein. Je pense que eux, ils s'attendent à ce qu'on retire le ND extérieur, hein, que du coup, on se passe du coup sans ça. Mais je vais vous montrer ce que ça donnerait si vous voulez le mettre comme le Peter McKinnon. Ou vous pourriez enlever hein, aussi la base supérieure, mais c'est pas grave, vous pourriez enlever cette couche-là. Mais pour vous dire, en fait, avec cet accessoire-là, qui je vous dis, je trouvais très cher pour ce que c'est, hein, qui n'est pas fourni de base, vous pouvez venir directement le forcer. Alors, c'est assez... Hop, non, ça va. Au début, il s'est peut-être un peu ramolli au fur et à mesure. Donc voilà, on le force au-dessus du pas de vis. Hein, et du coup, ça y est, on peut transporter tout ça d'un bloc. Ah ouais, c'est un petit peu sketchy, parce que lui a un poil tendance à partir quand même. Il tient, vous voyez, mais... il tient moins bien que si j'enlève ma couche extérieure du variable, d'accord, je retire mon variable, je le mets de côté, bon, normalement dans sa boîte, hein, évidemment, et ici, je vais mettre mon capuchon, et là, pour le coup, vous voyez, là, ça part pas, d'accord, là, ça tient vraiment bien, j'ai pas le problème. Donc voilà, ça, c'est un accessoire, si vous voulez pouvoir le mettre directement dans la poche, mais je vous dis, je trouve que c'est très cher, et je suis pas forcément convaincu, sachant que, justement, je pense qu'un des autres gros avantages de ce truc-là, de ce filtre-là, alors je vais, hop, retirer le capuchon d'abord, voilà, et retirer le capuchon intérieur, on va dire, capuchon côté pas de vis. Là, vous voyez, c'est pareil, hein, ça ne va pas s'en aller tout seul, hein, il faut en vouloir. Je remets ici, je vais venir mettre revisser, d'accord? Pas de souci. Hein. Petite info hein, pour les propriétaires de Canon, Freewell, c'est liseré rouge sur liseré rouge, hein, donc si vous êtes un peu attaché à l'esthétique, bah là ça va très bien ensemble, hein, je trouve, très clairement. Et ce que je voulais vous dire, c'est que oui, c'est que vous, si vous êtes comme moi et qu'au final, hein, vous étiez passé, enfin, vous avez pas mal de quick swap hein, de chez Freewell, donc des filtres de la taille qui vous intéresse, ici moi du 82, en par exemple ND32, moi j'ai un ND64 et j'ai un CPL, et bien ici, ce système de base hein, va accepter ces filtres-là. C'est-à-dire que les filtres du diamètre en question, moi mon 82 mm ici, hop, ok, vient parfaitement, d'accord? C'est prévu pour, hein, on va pouvoir le récupérer soit de ce côté-là en haut, soit de ce côté-là en bas. Du coup, on n'a pas l'aspect du petit, évidemment, de la petite encoche rectangulaire là, évidemment sur le fil de base on l'a pas, d'accord, mais du coup ça veut dire que ce ND32 là en 82 mm, d'accord, je peux directement le mettre dessus, et donc potentiellement si je veux rajouter, alors je pouvais déjà, hein, je pouvais déjà mettre mon CPL par dessus lui, mais là c'est plus agréable, ça tient mieux. Si je veux mettre un CPL par dessus, ça passe aussi, vous voyez, je vais pouvoir venir mettre mon CPL par dessus, et là il n'y a pas de problème. Par contre je vous le dis, évidemment ce ND32 de base, si vous essayez de le mettre avec le variable ND2 5 ou ND6.9, ça va pas marcher, d'accord? Vous allez tourner dans un sens et dans l'autre et ça va pas opacifier, d'accord? Il faut vraiment une des deux bases fournies, une des deux bases, que ce soit la mixte ou que ce soit la normale. La mixte aussi va marcher hein, pour le ND variable, et du coup c'est avec ça que vous allez pouvoir faire le ND variable et pouvoir augmenter l'opacité, d'accord, de la chose. Vous voyez qu'on n'a pas tout à fait la même couleur aussi entre le mixte et le normal, j'ai l'impression. Là j'ai le mixte à gauche, là j'ai le normal, c'est un peu plus marron hein, il me semble, peut-être un peu plus foncé du coup avec le mist aussi. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire, en tout cas, ça c'est très bien qu'il y ait possibilité, hein, moi typiquement, si je suis sur un tournage et si justement j'ai pas envie de m'embêter, de quand je passe en intérieur, de vouloir enlever à la fois mon VND supérieur et ma base qui du coup a été celle-là, ma base de base, je peux très bien dire ok, j'enlève tout, je les mets dans leur étui et je me travaille avec ce que je suis habitué de travailler sans avoir besoin d'enlever ça pour potentiellement le remettre rapidement quand on veut après. Je peux directement mettre mes ND standards dans ma base et il n'y a pas de souci, d'accord, ça marche très bien, il n'y a aucun souci, on peut les récupérer bien, on peut les remettre bien. Par contre ici évidemment,
avec les ND, avec ceux de base en quick swap, vu qu'on est dans cette base plus large, on ne pourra pas mettre le pare-soleil. Alors qu'avec le quick swap de base, je mets mon pare-soleil, d'accord? Et ça, moi qui aime bien mon pare-soleil pour pas avoir les flares et protéger ma lentille, ça m'embête un peu. Très clairement, ça m'embête un peu. Un truc embêtant aussi, si vous voyez, hein, quand tout est rangé, l'ensemble du VND magnétique est rangé dans sa housse, dans son étui, et bien, je peux pas. Alors, je peux peut-être y aller au forceps, hein, essayer de le rentrer. Alors, si je le. Attendez, on va essayer quand même. Si je le fixe là. Hop, et que du coup là c'est là où il prendra le moins de place, hein, et je le mets là-dedans, vous voyez ça rentre, mais du coup ça le fait grossir quoi. On voit que c'est pas prévu pour. Alors peut-être je le ferai, hein, pour justement avoir tout d'ensemble et pas m'embêter à avoir le capuchon de son côté, mais ça c'est un peu limite quoi. On sent que c'est vraiment un accessoire en plus qui n'a pas spécialement été prévu. Bon, vous voyez ça tient, hein, ceci dit, hein, ici le petit aimant, hein, ici qui clique, hein, c'est aimanté ici, et ben il arrive à tenir. Bon, c'est pas forcément gêne, mais ça passe. Donc voilà, c'est pour vous dire, c'est un peu dommage. Et par contre, quand j'ai ma base, hein, qui du coup est sur à poste, hein, ça j'arrive très bien à le rentrer, hein, quand la base du coup est sur l'appareil. Là il n'y a pas de souci, je peux bien faire rentrer à la fois mon capuchon et mon capuchon avant et arrière, et là cette fois je suis à plat, d'accord, j'ai pas le gros ventre, hein, du fait qu'il y a un truc en trop en fait dans la housse. Donc voilà, j'ai fait le tour en intérieur, je vous reprends en extérieur où certainement je vais vous répéter pas mal de choses, mais vous savez, hein, c'est bien de répéter pour bien faire comprendre les choses. Allez, je vous retrouve dehors. Bon, et maintenant on va arriver au vrai test, hein, celui qui moi m'intéresse, hein, dès que j'utilise des filtres ND variables, et du coup j'ai fait exprès de leur demander de les avoir en 82 mm pour le tester sur mon plus ultra grand angle que j'ai de tous mes appareils, le 1535 de chez Canon, hein, le RF 1535. Donc là pour vous dire, comme d'habitude je suis avec le mode de stabilisation activé 1, donc le stabilisation normale, d'accord, standard. Du coup il y a un petit crop dans l'image pour du coup essayer de numériquement améliorer la stabilisation, c'est ce que moi j'utilise, c'est ce que je préfère. Et donc c'était avec ça que je vous avais fait par exemple le test du Peter McKinnon, et on va voir ce que ça donne. Donc là jusqu'à présent je pense qu'il n'y avait pas trop de soucis parce que j'avais le soleil en fait derrière moi, d'accord, et pas de problème. Là pour vous dire tout de suite je suis à ND entre 3 et 4, d'accord, je suis à la valeur entre 3 et 4 sur le variable. Et là si je me mets par contre avec du ciel derrière moi et je vais mettre à fond, ok, je pense que là on commence à voir, hein, ici en particulier, que c'est quand même, hein, qu'on a quand même un fait, là je pense que c'est assez net, hein, qu'on a vraiment un phénomène de X, hein, encore une fois, hein, malheureusement. Alors dites-moi, là je vous dis ça à l'écran, toujours un peu compliqué de voir ça à l'écran, surtout avec l'une de soleil, etc. Mais j'ai quand même l'impression que là, hein, c'est beaucoup plus foncé là que là, hein, très clairement, d'accord. Donc, ouais, donc on a quand même ce problème-là. Alors on va regarder si oui ou non il est plus problématique qu'avec le Peter McKinnon. Donc là j'ai le 2.5 qui en fait est à 5, d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dévisser, je vais mettre l'équivalent Peter McKinnon, je vais rester exactement au même endroit, et vous allez me dire si vous trouvez que l'un ou l'autre est mieux. Ok, hein, donc j'ai rien du tout changé au réglage, hein, c'est pour ça que vous me voyez un peu cramé, parce que là je suis à ND2 sur le Peter McKinnon, et donc je vais monter. Donc là je suis à ND3, enfin pardon, à ND3, vous comprenez, hein, le VND3 et du coup, hein, le variable 3. Là je suis à 4 et là je suis à 5, ok. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins pire quand même. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression que là par exemple dans le ciel, hein, c'est moins pire que ce que j'avais sur... Ouais, encore je vous dis ça, j'en sais rien. Vous allez me dire en me voyant sur grand écran. J'ai l'impression aussi que je suis un peu plus cramé, un peu plus clair. J'ai l'impression que les valeurs de VND sont pas les mêmes. Si là, vous voyez, j'ai l'impression que c'est quand même plus bleu que là, hein, encore une fois. Là, là je vois bien. Donc voilà, donc à vous de me dire si vous pensez qu'il y a une grosse différence entre les deux. Aussi au niveau colorimétrie, donc là je le laisse, hein, en balance des blancs. Je peux pas voir en cours de route sur Canon, tellement bien. Mais normalement, je suis en balance des blancs automatique et donc il s'ajuste à peu près. Mais quand même, hein, normalement, je pense que vous allez avoir une petite différence, hein, de tonalité, une petite différence de chaleur. Je vais mettre un peu plus à l'ombre parce que là, le vent... Ah ouais, mais le vent fait nawak en plus, c'est pas l'orientation habituelle. Ok, d'où la chaleur peut-être. Ok, donc là, ouais, si, bon, là je pense que c'est assez flagrant, hein. Ok, ouais, je pense que là on est d'accord, hein, qu'il y a des grosses variations, hein, dans le bleu du ciel, hein, ok, sachant que je suis à ND5. Donc, voilà, donc ça c'est le Peter McKinnon. Ce que je vais faire, c'est quand même, parce que j'ai l'impression que je suis un peu cramé, c'est que je vais passer sur justement les ND plus violents, et je vais finir la vidéo avec le ND plus violent avec le Freewell, enfin je vais finir ma marche, hein, en tout cas, pour vous montrer ce que ça donne avec les ND plus violents, et voir si du coup, voilà, là typiquement, moi ici ça me gêne, hein, très clairement cette colorimétrie dans le ciel qui du coup est différente d'un endroit à l'autre, donc du coup je préférais passer sur le ND, sur le variable 6.9 à le mettre qu'à 6, où du coup j'aurais même pas le phénomène de croix, parce qu'en fait on a le phénomène de croix que aux fortes valeurs, et ça c'est pareil sur le Freewell, on va voir ça. Donc ce que je fais, c'est que je vais passer de suite avec le Peter McKinnon 6.9 pour vous montrer ce que ça donne à la valeur qui m'irait bien, et mettre la même valeur sur le Freewell. C'est parti.
Allez, encore pareil, aucun réglage de modifié ici, je suis à la valeur 6. Donc là, je pense que vous voyez qu'au niveau du ciel, bah, ça va beaucoup mieux, hein. J'ai pas ces grosses dérives colorimétriques bleues que j'avais juste avant, d'accord. Je pense que c'est assez flagrant. Et là, vous voyez, je suis encore un peu cramé, donc je me mettrais peut-être plus à ND... Ah, attendez, hein, ouais. Là je suis à 7, donc un truc hein, qu'on va avoir de mieux hein, sur les Polar Pro que sur les Freewell, c'est que vous savez hein, sur cette version 2, en fait moi ici j'ai des crans, je sais pas si vous voyez trop au niveau de mes doigts, mais en fait là je sais que j'étais à un cran, donc j'étais à 7, et là je sais que j'arrive à 8. Et là à 8, je pense qu'on commence à avoir une petite dérive, hein, quand même, vous voyez là en haut là, il commence à y avoir entre ce bas du ciel et ce haut du ciel, il commence à y avoir des choses. Alors je vous le mets à 9 hein, pour vous dire, donc évidemment je suis sous ex mais on s'en fout un peu, là on recommence à avoir hein, des grosses dérives, hein, ce qui moi m'a embêté, ce qui fait que je suis repassé sur les ND fixes, hein, d'accord. Donc là je passerai peut-être sur du 8 voire du 7, quitte à du coup fermer un peu. Donc peut-être que si... Voilà, je vais du coup rester à 8 là pour vous montrer ce que ça donne sur le 8 du Freewell et voir si on a également ces petits problèmes. Hein. C'est moins flagrant là, je trouve que ça peut encore passer, mais vous voyez là, hein, quand je fais ça quand même ici, là, on voit que ça change. Voilà. Ça me plaît pas. Et du coup, donc oui, ce que je vous disais, c'est que sur les Peter McKinnon, on va avoir ces petits retours haptiques, on va avoir l'écran pour chaque valeur de ND qu'on passe, hein, 6, 7, 8, 9, alors qu'on va pas du tout l'avoir sur Freewell. Par contre, Freewell, on va quand même avoir, hein, je vous l'ai montré ou je vous le montre là, on va quand même avoir une butée de chaque côté. Du coup on n'a pas l'écran, voilà, ça c'est la grosse différence. Et je le retire et je mets le Freewell équivalent pour vous montrer ce que ça donne. Ok, je suis repassé sur le Freewell, donc là je suis à 6, d'accord, donc voilà ce que ça donne à 6, et j'ai l'impression que déjà à 6, hein, ouais, je crois que j'ai déjà une dérive, hein. Je pense, voilà, c'est l'aspect polarisant hein, du feed qui fait ça. Ouais, là clairement j'ai l'impression que déjà c'est moins bon que le Polar Pro. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est pas GG. Donc sachant que j'étais à 6, là je passe à 7, ok. Là je passe à 7, là je passe à 8. Donc là je pense, vous voyez, hein, quand je bouge là comme ça, je pense que vous voyez les grosses dérives là en particulier entre ici et ici. Vous voyez quand même que ça change beaucoup. Et je passe à 9 juste pour vous montrer l'enfer à 9. Voilà, là vraiment c'est l'enfer, hein, très clairement. Là on a vraiment le phénomène, hein, si je me mets comme ça, vous voyez vraiment le phénomène de X entre là et là, d'accord. Je repasse à 8 hein, pour vous montrer, hop. Ok, et donc là voilà, ça passerait peut-être, mais je pense quand même que vous voyez, voilà, quand je fais ça, hein, il y a quand même des changements, hein, comme si c'était un polarisant, sachant que là c'est pas censé, hein, là c'est censé être un ND variable simple, mais vous savez les ND variables c'est deux polarisants en fait qu'on vient tourner et qui du coup font plus ou moins foncer, et bah j'ai l'impression que c'est quand même bien moins géré, bien moins bien géré ici que sur Polar Pro. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi aussi niveau colo. Là on a évidemment du coup un diamètre plus grand que le pare-soleil, et comme tous les ND variables, hein, on va pas pouvoir mettre le pare-soleil par-dessus. Les Peter McKinnon pour info ont un diamètre un peu plus petit, mais je vous avais montré, j'arrivais pas à le mettre par-dessus, hein, c'est pas possible, malgré le faible diamètre, c'est le plus faible diamètre que j'ai jamais vu sur un ND variable, c'est impossible de le mettre avec le pare-soleil, ce qui moi m'embête, parce que je suis souvent au soleil, et souvent un des trucs qui m'emmerde c'est les flares, et le pare-soleil ça aide bien pour les flares, et ça aide bien pour tout ce qui est choc. Donc du coup vous voyez, au final, est-ce que ça me fait me réconcilier avec les ND variables? Très honnêtement non. Très honnêtement non, à l'usage je me vois pas du coup me dire bah ok c'est pas grave, je vais retirer ce truc là, je vais retirer les deux choses et mettre dans ma poche, voilà, ça je le vois pas. Après à côté de ça, si vous savez, enfin si je savais que c'était un tournage tout le temps dehors etc, là par contre honnêtement si c'était un tournage tout le temps dehors, par exemple pour de la planche, pour des copains que je filme etc, là je sais que des fois je vais être emmerdé, hein, souvent moi je trouve que où j'habite c'est souvent entre justement, vous avez vu là, entre la valeur 5 du variable et la 6 que souvent on est un peu en limite, et là du coup savoir, j'ai pas à avoir à chaque fois dévisser tout mon truc et juste swapper ce 2,5 versus 6,9, ça c'est une très bonne chose. Et l'autre très bonne chose évidemment, c'est que je trouve l'idée de on retourne le filtre et de l'autre côté on a un truc qui sert à quelque chose d'autre, je trouve ça génial. Donc là justement je vais vous le remontrer, hein. Je vais vous le remontrer, hop, je le sors de ma poche, du coup je l'ai mis dans ma poche, le truc, hop, le truc tout seul de son côté, enfin le truc le plus extérieur, et donc je vous le remets. Alors attendez, là c'est du coup c'est le FAT, d'accord. Donc le FAT c'est un 32 CPL, d'accord. Donc à chaque fois on a bien l'inscription qui est faite, hein, du côté, et donc ça pour l'avoir il faut que ce soit à côté extérieur, d'accord, qu'on voit ce qui est écrit. Donc là du coup je vous mets en 32 CPL, donc le 32 CPL pour le coup va complètement tourner dans tous les sens, et il n'a pas de butée, d'accord. Et là ici le ND 32 CPL, ok, il va tourner en fait à l'infini, si on n'a pas de butée, donc c'est très bien fait, on a vraiment un truc qui du coup est logique, hein, sur ce qu'on voudrait. Et là par
contre un truc que vous voyez que j'ai fait, c'est que, enfin que vous devez voir de ouf, c'est que vous voyez là, oui j'ai de la polarisation qui se passe, hein, vous devez le voir dans le ciel, mais je pense que vous voyez qu'il y a une grosse, énorme dérive colorimétrique hein, dans le jaune, hein, dès que je suis dans les fortes valeurs hein, du CPL. Et ça en fait, comment le virer? C'est justement en retirant la base, d'accord? La base du ND variable. Là vous allez voir, donc je retire ma base du ND variable. Je me la mets dans ma poche, donc vous voyez c'est pas si pratique hein. Alors avec la housse heureusement ça se fait, hein, la housse accrochée là je peux le mettre directement et très facilement avec l'ouverture par le haut, mais moi c'est pas quelque chose que j'aurais clairement en rando. Et donc je viens mettre ma base du coup côté uniquement CPL ND32, et là vous voyez que ce coup-ci, hein, alors oui il y a peut-être une dérive colorimétrie jaune, mais c'est beaucoup mieux contrôlé, hein, c'est beaucoup moins grave que ce que j'avais juste avant. Et donc je vous laisse essayer de voir un peu ce que ça donne au niveau justement du CPL, donc au niveau de la couleur du ciel, là vous voyez j'assombris de fou le ciel, avec quand même hein, toujours un peu hein, ce changement de couleur entre le haut du ciel et le bas du ciel. Et si je continue à tourner, vous voyez que hop, voilà, je repère un peu, voilà, je redeviens sur un bleu plus uniforme, moins polarisé. Et si j'essaie de vous le montrer sur une flaque, si j'essaie de vous montrer peut-être sur cette flaque là, il y a des gens qui viennent de passer, je vais passer derrière l'appareil et vous montrer ce que ça donne. Hop, donc là, attendez, j'essaie de mettre volontairement avec du reflet. Voilà, du reflet, alors c'est toujours pareil, hein, le CPL, vous savez, ça a plus ou moins marché selon l'angle. Hein. Voilà, je pense que vous l'avez quand même bien vu. Voilà, là, la flaque est quand même très blanche, très reflétante. Vous devez mal m'entendre, hein, mais hop. Et voilà, là, la flaque est quand même beaucoup plus sombre, d'accord hein. Je pense que c'est assez net, hein, d'accord, là. Je peux vous le faire sur la plus grande flaque. Donc le CPL, pour moi, marche bien. Le CPL, pour moi, il n'y a pas de souci, il marche bien. Par contre, je trouve qu'il y a quand même une assez grosse... C'est plus compliqué, c'est toujours pareil, hein, le CPL ça va beaucoup dépendre de votre angle. Voilà, là ça marche très bien, vous voyez, là on n'a plus de reflet pratiquement, hop, et là on recommence à avoir beaucoup de reflets, ok. Donc voilà, donc hop, le CPL fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez vu, hein, on a mine de rien quand même un peu une dérive colorimétrique, et surtout on a énormément de dérives colorimétriques si on laisse la base du ND variable. Ce que je trouve très dommage, que vous voyez, ne serait-ce que pour utiliser le CPL, donc que ce soit ici hein, le CPL en ND32 ou celui du ND variable 2.5, le 2.5 il va juste faire CPL, et j'ai regardé, hein, je vous montre là, c'est exactement le même problème de dérive colorimétrique, hein, c'est le même problème, il faut donc enlever la base pour pouvoir l'utiliser. Et donc voilà, ça fait mine de rien une manip en plus. Par contre, oui, donc voilà, je suis chiant, parce que vous savez, je suis très run and gun et moi je vois l'aspect pratique du truc. Moi j'aurais aimé pouvoir avoir mon ND variable pour le coup, mon CPL directement avec la base du ND variable, parce que là, avoir un ND2 en plus, ça me dérange pas. Mais voilà, la dérive colorimétrique est beaucoup trop violente, hein, je peux vraiment pas utiliser ça, c'est vraiment abusé. Et mais donc voilà, donc je trouve que c'est pas si run and gun que ce que j'aurais pensé, mais quand même avoir dans un même filtre à la fois d'un côté du ND2.5, de l'autre côté un CPL ou un ND6.9 et de l'autre côté un ND32 CPL. Et en plus je trouve que le fait qu'ils aient choisi ND32 pour l'autre CPL, je trouve que c'est très bien, c'est ce que moi j'aurais fait ND32 ou ND64 selon les conditions, mais voilà, ND32 je pense que c'est vraiment le truc qui va le mieux à tout le monde. Voilà, je trouve que c'est quand même excellent, sachant qu'en plus de ça évidemment on a la base mist, et la base mist hein, du coup va pouvoir, alors je vais essayer de vous le faire là, mais à mon avis en plein jour ça va pas être foufou, c'est quelque chose qui marche mieux la nuit. Je vous ai fait des images de nuit, je vais vous montrer ça juste après. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais hop, retirer ça, changer. Donc là l'avantage, hein, je vous disais, je trouve que cette petite housse est très bien faite, c'est que je peux avoir accès depuis en haut, d'accord, et depuis en haut vous voyez je vais pouvoir retirer, hop, ici, tirer vers le haut, prendre ma base. Bon ça je vous l'ai montré en intérieur, hein, c'était mieux, mais voilà, je peux prendre du coup ma base, je mets ma base mist. Donc là il faut bien faire gaffe qu'il y ait marqué mist de notre côté, je crois, et encore j'ai pas vérifié ça, peut-être qu'on peut le mettre dans n'importe quel sens. Là il faut faire gaffe que ce soit bien mis. Et là du coup je sais pas si voilà, si je mets le soleil en arrière, voilà ce que ça donne avec le mist. Et ouais, bon là je pense que c'est pas, attendez, il faut qu'il soit un peu en... Bon là vous voyez hein, du coup l'étoile, hein, ce qui ferme à mort. Je suis à F16, hein, c'est moi qui l'ai fait fermer à mort. Tac, ça, et du coup si je mets ça, vous devriez moins voir la branche de l'étoile, ça doit être un peu plus flouté. Si vous le voyez quand même, d'accord. On a cet aspect plus halo, d'accord, qu'on a parce que justement on vient un peu flouter hein, ces alentours. C'est quelque chose qui se voit beaucoup mieux hein, quand on est du coup je trouve avec des lumières artificielles le soir, des choses comme ça, hein, je vous montre ça juste après. Donc je trouve que ça marche bien. Alors ça moi c'est une première, hein, donc je vais pas vous faire un épilogue de 3 ans dessus. C'est une première pour moi ce mist, je trouve ça sympa, ça permet de faire des effets peut-être dans un mariage, pour faire un peu des effets halo, un peu paradis là. Voilà, je trouve que c'est sympa. Du coup ce que je veux juste vous montrer c'est que en fait cette base là, cette base mist, par contre ce qui est très bien c'est que
Elle va très bien marcher également. Là j'ai mis le côté ND32 CPL, faut qu'il revienne, du coup faut qu'il remette les ISO, voilà. Du coup ça va très bien marcher avec le CPL, d'accord. Donc vous voyez, donc là j'ai la base, donc pareil, il fait la dérive colorimétrique jaune, mais si vous avez regardé le ciel, vous avez vu que le ciel devenait beaucoup plus bleu, d'accord, donc c'est que ça marche, c'est qu'on est vers le plus jaune en fait, que ça marche le plus, ok. Et de l'autre côté, je vais surtout avoir, hop, ici, alors il faut que je fasse gaffe, comme je vous disais, à être bien aligné, voilà, je l'ai bien mis sans faire exprès. Là du coup, je suis en valeur 6 du ND variable, et vous voyez que je peux augmenter, et je vais avoir le même problème de X, d'accord, c'est vraiment exactement la même chose, c'est en fait la même base, mais qui est mistée. Moi, très honnêtement, je pense que le mist, c'est plutôt de nuit avec des lumières artificielles, etc. Et du coup je veux surtout pas mettre un ND 2.5 même dessus, mais voilà. Et justement je vous montre ce que ça donne tout de suite en lumière artificielle, et peut-être je vous commente quand même le truc, parce que je vous avais commenté ça sans micro, j'avais pas pris le micro parce que j'étais malade et je pensais pas vous faire de commentaires à ce moment là. Du coup ce qui est sûr, c'est que je vous montre là en même temps, alors désolé pour le vent, ce qui est sûr, c'est que l'effet est quand même assez important, l'effet est quand même conséquent. C'est ce que disait derrière la caméra, je vous invite à aller voir son test. Il disait que voilà, on n'était pas, lui il avait d'autres filtres de chez Freewell en mist comme ça, qui faisaient que du mist de leur côté. Et il avait du 1/4, 1/8. Et en fait, là c'était beaucoup plus fort que ça. C'était au moins du 1/2, voire du 1. Et je suis assez d'accord, des exemples qui montraient. Et moi, quand je fais le test, effectivement, l'effet est poussé, l'effet est marqué. Ce qui, moi, me va très bien, parce que quitte à avoir l'effet, autant qu'il y ait l'effet vraiment pour de vrai. Mais voilà, sachez-le, si vous vouliez juste un tout petit halo, ici vous allez avoir quand même quelque chose d'assez fort, assez marqué. Donc voilà, sachez-le. Mais je trouve que ça rend bien, vous voyez sur les lampadaires, ça rend très bien, il n'y a pas de souci, ça marche bien, ça fait vraiment cet aspect halo, cet aspect on diffuse, on rend la lumière plus douce et halo, et haloté, et une petite boule autour des sources lumineuses. Et donc voilà, donc ça marche bien. Et donc si j'en arrive à la conclusion, parce que on va arriver à la conclusion, si j'arrive à la conclusion, sur l'aspect, on va dire sur l'aspect praticité générale, je trouve l'idée de base excellente. Je trouve ça super cool qu'on puisse mettre nos anciens ND en quick-slap directement dedans. Ça vraiment, c'est un gros point positif pour moi, je trouve, un peu, moi qui en ai pas mal. Du coup, ça permet de mettre ces trucs dedans, je trouve ça génial. Je trouve l'idée de pouvoir changer le côté pour avoir un autre filtre, plutôt que d'avoir 15 filtres. En fait, là, avec 2 filtres, on arrive à avoir l'équivalent de 4 filtres, vous voyez, donc c'est quand même très bon. Et donc ça, je trouve ça génial, ce concept là. Par contre, voilà, le fait de devoir obligatoirement enlever les bases, enlever les bases layers pour d'une part pouvoir utiliser CPL, sinon on est dans la dérive colorimétrie jaune, pas possible, ça m'embête. D'autre part, l'enlever pour pouvoir vraiment pas avoir de ND1, ND2 si on veut passer à l'intérieur, etc. Ça m'embête vraiment, c'est un truc, voilà, contrairement à mes ND fixes où j'ai juste à faire ploc, c'est fini, bah là c'est pas le cas, il faut que je fasse ploc et reploc, d'accord, donc ça m'embête. Mais comme je vous dis, vu que je peux mettre mes ND standards quick swap dedans, bah potentiellement je peux juste les mettre et voilà quoi, je peux garder ma base et mettre mes quick swap dedans. Évidemment, on peut pas mettre de pare-soleil, ça c'est comme tout ND variable, il n'y a pas à être choqué à ce niveau-là, c'est comme ça, c'est la vie. J'aime beaucoup le fait sur le ND variable, j'aime pas le fait qu'il faille faire gaffe comment on le met, je vous ai dit, il faut vraiment regarder, faire attention comment on met, etc. pour le mettre bien et du coup que ça puisse marcher. Par contre, j'aime beaucoup d'avoir une butée à fond, une butée à fond de l'autre côté. Alors certes, on n'a pas l'écran à chaque fois, mais voilà, c'est clair que quand je suis derrière la caméra, du coup, je ne sentirai pas, comme sur le Peter McKinnon, mon retour haptique, à savoir où j'en suis. Mais est-ce que c'est gravissime? Est-ce que je préfère pas me fier à ce que je vois à l'écran? Si, je préfère me fier à ce que je vois à l'écran. C'est pas un truc qui me dérange énormément, même si je trouve que c'est une excellente idée et si ça avait été là j'aurais préféré, mais c'est pas, voilà, ça c'est pas rédhibitoire pour moi. Ce qui m'embête beaucoup, c'est évidemment, hop, je vais attendre qu'il remonte les ISO, c'est ce phénomène de X, évidemment, que j'ai l'impression qu'il est quand même plus marqué que sur les Peter McKinnon. Bon, je vous dis, moi sur les Peter McKinnon, mine de rien, il était peut-être moins marqué, mais il était suffisamment marqué pour me dire, voilà, c'est pas un truc qui me convient et je veux plus ça. Et justement, si j'arrive à la conclusion, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, jusqu'à présent, je gardais les Peter McKinnon pour des tournages en extérieur, pour mon 82, c'était mes celles que j'avais en 82 mm. J'ai gardé pour ça, au final je m'en suis pas servi depuis que vous avez fait le test, pour vous dire. Je vais les revendre parce que je préfère ce système là à choisir pour mon utilisation. Je préfère quand même pouvoir du coup, alors oui, il y a plus ce phénomène de croix, mais je peux faire un swap rapidement. Je peux mettre du coup mon ND32 par exemple, plus le ND32 CPL de l'autre côté par dessus, pour du coup faire un ND64 qui va bien. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même plus polyvalent pour moi. J'ai le MIS qui va
va être fait directement, enfin je vais avoir le mist qui va être possible, parce que, alors que sur les Peter McKinnon évidemment il faudra acheter un mist à côté de ça. Donc voilà, au final aujourd'hui je vais garder ce système là parce que quand même pour mon utilisation je le préfère. Il est plus polyvalent, il est plus pratique à l'usage. Les ND variables, juste ND variables pour moi c'est vraiment pas ce qu'il me faut. Voilà, je constate que même les soi-disant meilleurs, hein, enfin faisant partie des meilleurs ND variables au monde, sur du 82 mm, sur de l'ultra grand angle, ils arrivent quand même à faire un phénomène de croix, hein, et que je trouve beaucoup trop marqué, hein, même par rapport à eux, hein, c'est beaucoup trop marqué. Hein. Je vous rappelle, hein, c'est 200 ou 300 balles hein, par filtre, hein, les Peter McKinnon. Hein. Là c'est 300 balles le tout, donc les deux filtres, mais sachant que vous avez en plus du coup, vous avez en plus du coup les deux CPL, hein, CPL normal, CPL 32, ND32, plus la base en mist. Donc je trouve quand même que c'est un meilleur tout hein, au niveau rapport qualité-prix, même si après hein, dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur la dérive colo, sur du coup justement ce phénomène de croix qui apparaissait, j'ai l'impression, plus vite sur les freewell. Mais donc voilà, vous savez tout. Globalement je suis un peu déçu par l'aspect praticité du truc, je m'attendais à mieux, mais quand même c'est aujourd'hui ce qui pour moi me convient le mieux sur des ND variables, et donc c'est eux que je vais garder aujourd'hui parce qu'ils me permettent de faire plein d'autres choses à côté, et que en particulier en extérieur, pouvoir directement changer mon aimant pour passer de mon ND 6.9 à mon ND 2.5, et ben mine de rien ça c'est un vrai gain de temps, et ça c'est une vraie praticité. Mais c'est un peu la seule vraie praticité que je trouve à ce truc là, c'est le seul vrai truc en quick stop que je trouve, parce qu'après je vous dis il faut de toute façon enlever les bases, et donc s'il faut enlever la base ça fait enlever deux trucs, ça fait pas savoir trop où le mettre, pas pouvoir le mettre dans la même poche, devoir avoir la housse à côté de soi, etc., et on est sur beaucoup moins du run and gun comme moi j'aime, hein, comme quand je suis en rando, j'ai mon ND32, ND64, je le fous dessus, j'en mets dans ma poche si je vais dans un truc sombre, etc., etc. Voilà, je vous laisse là, j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me poser vos questions, faire vos remarques, vos commentaires, si j'ai oublié un truc, si vous avez des trucs de pas clair, si vous voyez quelque chose que j'ai dit qui est faux, dites-le moi en commentaire comme d'habitude, je répondrai, et si c'est quelque chose de très pertinent, je le mettrai en commentaire épinglé comme d'habitude. Et voilà, moi je vous laisse là, je vous souhaite un bon réveillon, parce que là ça va être bientôt, là on est le 28, donc c'est après-demain, après-demain du coup le réveillon, donc joyeux réveillon, hein, bonne année 2022 en avance. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo qui sortira d'ici là. Moi je vous retrouve en vidéo pour d'autres vidéos sur l'aspect photo, vidéo, mais la prochaine vidéo ça sera très clairement sur le Pixel 6 Pro et sur l'aspect portrait du Pixel 6 Pro, donc si ça vous intéresse, pareil, abonnez-vous, activez les notifications, tout ça. Et moi je vous dis, voilà, faites des belles photos, faites des belles vidéos d'ici la fin 2021, profitez bien, amusez-vous bien, tout ça. Allez, salut.